Israël devant les juges de la Cour internationale de justice vendredi. La plaidoirie du pays visait à se défendre contre l'allégation de l'Afrique du Sud selon laquelle ces opérations militaires dans la bande de Gaza constituent un génocide contre les Palestiniens. Une accusation considérée comme une déformation des faits par les envoyés de l'État hébreu. L'utilisation à des fins militaires du terme génocide contre Israël dans le contexte actuel ne fait pas que raconter à la Cour une histoire grossièrement déformée. Et cela ne fait pas que vider le mot de sa force unique et de sa signification particulière, c'est subvertir l'objet et le but de la Convention elle-même, avec des ramifications pour tous les États qui cherchent à se défendre contre ceux qui font preuve d'un mépris total pour la vie et pour la loi. Pour l'accusation, par contre, la réplique israélienne est disproportionnée. L'offensive aérienne, terrestre et maritime dans la bande de Gaza ayant fait plus de 23 000 morts, selon le ministre de la Santé du territoire gouverné par le Hamas. S'il y a une préoccupation concernant les obligations des États en vertu de la Convention sur le génocide, c'est par rapport à leur responsabilité d'agir contre l'agenda fièrement déclaré d'anéantissement du Hamas, qui n'est pas un secret et ce n'est pas remis en question. Le langage d'anéantissement de la charte du Hamas est répété régulièrement par ses dirigeants dans le but, selon le mot d'un membre du bureau politique du Hamas, de nettoyer la Palestine de la saleté des Juifs. Devant la haute cour de l'ONU à La Haye aux Pays-Bas, des Palestiniens manifestaient contre les opérations israéliennes dans leur enclave.